C'est un plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intitulée Seul avec Dieu. Dans quelques instants, nous allons encore nous retrouver. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve tantôt. Le texte d'aujourd'hui que nous allons exploiter nous a été inspiré par le livre de Genèse 32 à partir de 23 jusqu'à 28. Il stipule, il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais il sera Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, tu les as vaincus. » C'est ainsi que le texte est en entier, tel que nous l'avons lu. Ici, on montre Jacob quand il quittait de chez son oncle Laban, parce qu'il devrait maintenant rentrer dans son pays pour travailler pour lui et sa famille. Il avait travaillé plusieurs années pour son oncle, mais cette fois-ci, il va pour travailler pour lui et sa famille. Pendant qu'il rentrait, il avait des problèmes, il avait peur d'aller rencontrer Ésaü, à qui il avait volé le droit d'aînesse. Quand il est arrivé à un poste, il a trouvé mieux, là au niveau du torrent, de faire traverser tout le monde. Il a fait traverser tout le monde de l'autre côté et il demeura seul. Pendant qu'il demeurait seul, c'était pour empêcher l'encombrement. Vous avez constaté, bien-aimés, dans la vie des gens, les gens aiment être encombrés. Ils n'aiment pas rester seuls avec Dieu. Ils sont encombrés avec des histoires à gauche, à droite. Mais Jacob n'a pas voulu être encombré. Il est resté seul. Quand il est resté seul, il a commencé à lutter toute la nuit avec un homme qui lui était apparu. Cet homme qui lui était apparu était fort, mais Jacob aussi a fait tout pour ne pas se laisser vaincre jusqu'à ce que l'aurore est arrivée. Quand l'aurore est arrivée, l'homme qui était en train de combattre avec lui, de lutter avec lui, a trouvé qu'il ne pouvait pas le vaincre. Alors, il a demandé qu'il les lâche. Mais Jacob a refusé de les lâcher. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, plusieurs personnes, quand ils ont des problèmes, ils lâchent vite. Quand les gens vont aux études, ils lâchent vite. Au milieu, ils abandonnent. Au travail, ils abandonnent. Le commerce, ils abandonnent. Il abandonne au milieu alors qu'il n'est pas encore arrivé jusqu'au bout. Jacob, ce n'était pas le cas. Pendant que on lui a demandé de lâcher, lui, il n'a pas lâché. Il a continué à combattre, à lutter, malgré la douleur, parce que cet homme l'avait frappé d'un coup très très fort à la hanche. L'emboîture de la hanche s'était démise. Alors Jacob commençait à boiter.
Il n'a pas lâché, il a saisi cet homme. Cet homme lui a dit, quel est ton nom? Jacob a dit, je m'appelle Jacob. Il dit, ah, à partir de maintenant, tu ne seras plus Jacob. Tu seras Israël parce que tu as combattu avec Dieu et tu as combattu avec les hommes et tu les as vaincus. Donc ici, c'est un changement d'identité. Là où tu es, il faut chercher à changer d'identité. Il ne faudrait pas rester seulement dans votre zone de confort. Vous devez changer d'identité. Des paresseux, tu dois être courageux. Des chômeurs, tu dois être travailleur. C'est-à-dire que tu changes d'identité. Jacob, on a changé l'identité par son nom. On a dit tu es Israël, tu as vaincu. Mais toi, tu as vaincu où? Ne lâche pas. Ce que tu fais, fais-le bien. Continue à persévérer. Et si tu persévères, tu vas atteindre ce qu'il faut. Mais l'homme avec qui il s'est battu avait demandé même de cesser le feu. Il a dit, lâche-moi parce que l'aurore arrive. Mais Jacob n'a pas abandonné. Il l'a saisi malgré la demande de cesser le feu. Jusqu'à ce que il le bénisse. Il dit, je te lâche uniquement quand tu vas me bénir. Donc, et il l'a béni. Nous avons encore une autre personne de Daniel. Daniel n'avait pas laissé non plus. Dès le premier jour, quand il est entré en prière, Dieu l'avait exaucé le même jour. Mais le même jour, ce n'était pas l'arrivée de l'exaucement. Il a continué à crier à Dieu pendant 21 jours. Alors que Dieu avait exaucé dès le premier jour. S'il avait lâché, il allait rater. Il allait rater. Il savait comment se tenir seul avec Dieu. Donc vous vous tenez avec Dieu jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Le résultat. Donc les gens aiment leur vie. Leur vie comme à la baguette magique. Il commence une chose, allez, magiquement, il a des millions dans la maison. Il commence une chose, tout d'un coup, la terre se transforme en sucre. Alors qu'il fallait travailler pour cultiver les cannes à sucre et après attendre pour que ça grandisse et pour en tirer le sucre. Donc la vie, ce n'est pas comme une baguette magique. Il faut lutter, il ne faut pas laisser. Même notre Seigneur, à la fin de sa vie, il était dans le jardin de Gethsemane. À Gethsemane, dans Matthieu 26, il était là avec Pierre, Jean et Jacques. Quand il est arrivé là-bas, il a commencé à prier, à prier, à prier sans relâche. Mais quand il est revenu voir les disciples, ils avaient déjà abandonné. Ils dormaient. Comme tu dors aussi dans ce que tu fais. Dans ce que tu fais, tu dors souvent. Tu ne veux pas être en mode éveil. Tu veux rester dans le mode sommeil. Ce n'est pas correct. Va vers Dieu. Parle-lui. Crie à lui jusqu'à ce qu'il va réaliser pour toi de grandes choses. C'est pourquoi, dans le verset 31 de Matthieu 26, le Seigneur nous exhorte. Il exhorte tout le monde. Il dit, veillez et priez. Veiller, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire se tenir le plus longtemps possible dans la présence de Dieu en priant. Et quand vous faites cela, vous verrez des résultats. À cause de ces résultats, vous allez faire de grandes choses et ce sera une très bonne chose pour vous, pour votre famille et les autres. Je pense que vous avez très bien compris ce qu'il faut. Il faut toujours se dégager que de rester encombré avec les histoires de ce monde.
allez seul avec Dieu pour lui montrer vos problèmes afin que vous ayez des résultats. Je pense que vous avez compris et je suis prêt à prier pour vous pour que le Saint-Esprit vous donne cette vigueur, qu'il vous donne toujours la soif de Dieu, de rester dans sa présence, de méditer la parole de Dieu chaque jour et vous verrez de nouveau la victoire. Je prie pour vous, là où vous êtes, soyez certains, ayez la foi que Dieu va vous transformer. Vous serez toujours seul avec lui pour avoir des percées dans votre vie. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, je recommande les téléspectateurs, tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, Seigneur, d'être touchés par ta main puissante et triomphante, afin qu'ils deviennent des gens transformés, recevant une nouvelle identité de toi. Merci, parce que toi tu es fidèle. Chaque fois que nous t'appelons, tu exauces nos prières. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye, à la prochaine.